Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je veux m'adresser à la jeunesse africaine en général, mais à la jeunesse algérienne en particulier. Ça ne m'arrive pas assez souvent, c'est presque jamais arrivé que je m'adresse spécifiquement à la jeunesse. Mais voyons que, vous savez, la nature a horreur du vide, voyons que nous n'occupons pas cet espace, alors il y a des gens, des étrangers, qui quittent loin de chez eux, qui laissent l'Europe, qui viennent pour vous donner des leçons, pour vous apprendre comment vous devrez vivre, pour vous manipuler, pour vous endoctriner, et ça, nous ne pouvons plus supporter ça parce que, à l'époque, nous n'avions pas les moyens pour communiquer avec vous. Mais aujourd'hui, nous en avons les moyens. Et donc, nous devons le faire, remplir notre devoir d'aîné, de grand frère, sinon de père et de mère. Donc, je vais m'adresser à la jeunesse africaine et en particulier à la jeunesse algérienne. Parce que le président Macron s'est permis de quitter la France pour venir jusqu'en Algérie et s'adresser à la jeunesse algérienne, à notre jeunesse, à nous. Et qu'est-ce qu'il a dit de bon? Rien du tout. C'est ça que je voudrais rappeler à la jeunesse. Que cette jeunesse algérienne puisse savoir que ces gens, il n'y a pas plus raciste plutôt que ces gens-là. Il n'y a pas plus raciste que les Français. Pour les jeunes Algériens qui ont vécu en France, ils savent ce qu'ils subissent avec leurs frères africains, les Noirs notamment. Hein, ce n'est pas un secret, c'est ce que l'on voit. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot pied noir. Pied noir, c'est quoi? Ce sont les Français qui ont vécu en Algérie pendant la colonisation, pendant la guerre de l'indépendance. Eux, ils ont choisi de quitter l'Algérie, de revenir en France. On les appelle pieds noirs. Donc, ils ont des pieds noirs. Donc, ils sont différents des autres Français qui vivent en France. Première discrimination. C'est pas tout. C'est pas tout. Vous, les Algériens, vous, nos frères et sœurs, nos cadets et cadettes, nos enfants, eux là, ils ne vous considèrent pas comme des gens à une peau claire ou comme des blancs. Même pas comme des arabes. Parce qu'on vous appelle les
beurre. Ils mettent encore une autre discrimination. Vous voyez à quel point ils sont méchants. Vous vous souvenez de la guerre d'Algérie? Quand Emmanuel Macron vient dire à la jeunesse africaine, si la jeunesse algérienne, si vous avez des problèmes, venez me parler, dites-moi vos problèmes. Je veux les résoudre. Il ne résoudra aucun de vos problèmes. Écoutez-moi bien. Vous êtes africain, là. Vos problèmes, là, les solutions sont en Afrique et auprès des Africains. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Déjà d'ailleurs, vous allez lui parler comment? Ouais, quand il s'enferme dans l'Élysée, là, dans le bunker, là, vous pensez que vous pouvez avoir accès à lui? Non. Ne parle avec lui, là, que ceux qui sont prêts à sacrifier, encore une fois de plus, l'Algérie. Encore une fois de plus, le continent africain. Qui vous appartient? L'Afrique, c'est à vous. C'est le continent le plus riche. Maintenant, ils ont besoin de ça. Emmanuel Macron a été chassé, expulsé au Mali. Il est allé se réfugier au Niger. Parce que là-bas, pour l'instant, il y a un pantin, il y a un valet qui est là, qui s'appelle Mohamed Bazoum. Il est allé se réfugier au Burkina Faso. Parce que là-bas, il y a un colonel qui n'a rien compris, qui a la tête ailleurs. Il veut maintenant s'installer au Bénin et au Togo. Parce qu'il veut encercler le Mali, parce qu'il veut revenir au Mali. Parce que, entre le Mali et l'Algérie, il y a un sous-sol, une grande rivière dans le sous-sol, qui possède les plus grandes réserves d'eau au monde. Aïe, 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 aïe. Écoutez, c'est ça qu'il est en train de chercher. Ce n'est pas les Algériens, nous. Ce n'est pas vous les jeunes. Il est en train de chercher, de convoiter ce qui vous appartient. C'est ça qu'il veut prendre et partir avec. Cette nappe d'eau-là se trouve entre l'Algérie et le Mali. Donc ce sont ces deux pays-là qui sont essentiels pour eux, pour récupérer, s'accaparer, comme ils l'ont toujours fait, depuis qu'ils ont divisé l'Afrique en 1885. Il n'y avait pas d'Algériens là-bas. Il n'y avait que eux, les Blancs, pour diviser le continent noir. Et ça, vous ne devrez pas tolérer ça encore, une fois de plus. Emmanuel Macron vient vous dire que nous avons une histoire commune, que vous avez une histoire commune avec la France. C'est pas vrai. Vous n'avez pas une histoire commune. Non, c'est faux, archi faux. Pourquoi je dis ça? Eux, ils sont venus vous coloniser. Au moins, vous avez échappé de l'esclavage des Français et Européens. Mais la colonisation, là, vous avez été victime aussi. Ils sont venus vous coloniser. Vous avez été des colonies. Vous avez été les victimes. Et ils en ont tué pas mal de vos ancêtres. D'ailleurs, ce sont des tonnes d'archives qu'ils gardent en France qu'ils ne veulent pas donner. Quand il dit nous allons en mettre en place des historiens à la fois algériens et français, là encore, pour moi, c'est même une erreur du président algérien d'accepter ça. Parce que parmi ces archives, il y a des archives qui appartiennent à l'Algérie, qu'ils ont volées et qui sont partis avec. Et oui, c'est ça. Donc, ces archives-là, ils ne peuvent pas traiter ça avec des Français. On doit remettre ça à l'Algérie. Et les historiens algériens doivent faire leur travail. Sans complexe, sans complaisance. Parce qu'ils sont allés dans les mêmes écoles qu'eux. Parce qu'ils ont la même connaissance, peut-être même meilleure. Donc, vous ne pouvez pas avoir une même histoire quand vous avez le statut de colonisateur et le statut de colonisé. C'est pas possible, vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire, non. Vous avez l'histoire de victimes, eux ils ont l'histoire de criminels, de génocidaires. Parce que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a dit en 2017, lorsque je pense qu'il était encore en campagne, que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Et quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Ne vous leurrez pas. Vous n'êtes pas pareil. Vous êtes des Africains. L'Afrique vous appartient. Vous êtes les meilleurs parce que vous avez.
était béni par le Dieu en ressources naturelles. Et c'est ça qu'ils cherchent. C'est ça qu'ils veulent. L'Afrique sans les Africains. Emmanuel Macron, quand il vient vous parler, parler à la jeunesse africaine, à la jeunesse algérienne, vous avez oublié qu'il était parti au Burkina Faso, il avait fait le même cinéma, exactement le même cinéma. Là-bas, c'était pire encore, puisque là-bas, il a même humilié le président Kaboré, le président burkinabé de l'époque, devant la jeunesse burkinabé, croyant que la jeunesse va l'adorer plus qu'ils aiment leur propre président. Quand il est reparti, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Emmanuel Macron qui, juste après là, il a pris encore des terroristes, il a mené au Burkina Faso. Je pense que vous le savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre encore, que l'instabilité qu'il y a dans le Sahel, c'est dû à la France. C'est Nicolas Sarkozy et son expert, que moi je trouve d'ailleurs nul. On dit que c'est soi-disant un intellectuel. Pour moi, c'est un semi-intellectuel, ce n'est qu'un criminel. C'est un nazi, Bernard-Henri Lévy. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé que la meilleure solution, c'est aller détruire la Libye, tuer Kadhafi. Alors que la Libye, c'est le pays où il y a eu le coût de la vie le plus favorable dans le monde entier. Vos frères et sœurs, vos aînés qui sont allés avec nous en Europe, aux États-Unis et un peu partout, ils savent qu'avant 2011, il n'y avait pas de Libyens qui cherchaient du boulot dans ces pays. Aucun Libyen ne cherchait du boulot dans ces pays-là. Et Kadhafi a été tué à cause de vous, la jeunesse africaine. Parce qu'il voulait qu'on puisse créer un grand État africain avec sa propre monnaie. Voilà l'un des premiers problèmes qui a fait qu'on puisse tuer Kadhafi. Par la France et ses alliés, les États-Unis, de Barack Obama, et puis l'Allemagne, l'Angleterre, ainsi de suite. L'OTAN. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'un jour, Emmanuel Macron vous aide. Que Emmanuel Macron développe l'Algérie, développe le pays. Comment pouvez-vous expliquer que pendant 60 ans d'indépendance, 62 ans pour la plupart des pays, aucun pays africain n'a une armée crédible? L'Algérie sort du lot maintenant, mais après quoi? C'est après la lutte contre le terrorisme et après avoir eu des accords avec la Russie qui a fourni des armes. Mais vous allez dans les autres pays francophones, vous n'allez pas avoir une armée crédible, capable de neutraliser des petits voyous en moto, ainsi de suite. Non. Parce que les accords de défense avec la France étaient défavorables pour nous. Et il fallait tout faire pour éviter que ces pays puissent avoir une armée, afin que le moment où ils vont décider qu'ils veulent recoloniser l'Afrique, ils pourront le faire plus facilement. Emmanuel Macron n'est pas venu en Algérie pour venir vous montrer son amour. C'est un prédateur qui cherche, c'est un lion rougissant qui cherche la proie en Afrique. Il a besoin de votre sang et de vos matières premières. Parce que pour prendre vos matières premières, il faut qu'il vous tue. Voilà pourquoi il est venu. Il essaie de tâter le terrain. Il essaie d'observer. Il était d'abord au Cameroun. Après, il est passé au Bénin, ainsi de suite. Et maintenant, il revient encore en Algérie. Il croit que c'est lui qui peut venir régler. Il veut vous faire croire que c'est lui qui peut venir régler nos problèmes. Non, c'est lui le problème. Je vous rappelle, jeunes Algériens, le terrorisme, que ce soit en Algérie, dans le Sahel, en Afrique, dans le golfe de Guinée, c'est l'œuvre de la France et ses alliés. J'assume, je vous informe, c'est l'œuvre de la France et de ses alliés.
Quand ils ont voulu tuer Kadhafi, détruire la Libye, le président du Niger de l'époque a dit à Barack Obama et à Nicolas Sarkozy, si vous faites ça, vous allez déstabiliser tous les pays de la sous-région. Ils ont dit, we're going to finish the job. We will finish the job. Nous allons terminer le travail. Et terminer le travail, c'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est-à-dire, on veut installer des bases militaires dans toute l'Afrique. Vous devrez faire pression à votre président. Vous devrez le soutenir dans ses relations avec la Russie et de renforcer ses relations. Parce que la Russie est le seul pays crédible pour l'instant qui ne nous a jamais colonisés. Personne, même pas Emmanuel Macron, ne pourra vous citer un seul pays africain que la Russie a colonisé. Au contraire, la Russie est toujours venue au chevet des pays africains lorsqu'ils sont en difficulté. Jeunes Algériens, jeunes Africains, sachez-le que ces pays-là nous ont tellement fait du mal depuis plus de 5 siècles. Ça a commencé par l'esclavage. Après, ils sont passés par la colonisation. Après les indépendances, il y a eu la recolonisation. Parce que ces indépendances-là ne sont pas des indépendances en fait, puisque la France vient toujours comme le paternaliste. Vous voyez, quand il vient vous dire, venez me parler, moi je vais régler vos problèmes. C'est ça, le père. Qu'il n'est pas d'ailleurs, il est plutôt votre assassin. Il est le criminel le plus dangereux en Afrique noire. Et même en Afrique, dans les pays arabes. À vous de réfléchir. Je vous donne l'information, c'est mon devoir d'aîné et de chercheur, je vous donne l'information. Emmanuel Macron, en ce moment, est attendu au Conseil de sécurité de l'ONU. Il est en train de se battre pour que la plainte du Mali ne puisse pas aboutir, parce qu'il a peur de faire face aux preuves que le Mali a aujourd'hui, puisque c'est Macron, c'est la France qui entretient le terrorisme en Afrique, y compris en Algérie. Je répète, c'est la France qui entretient le terrorisme en Afrique, y compris en Algérie. Le Mali a toutes les preuves. Et je suis sûr qu'il a demandé au président, votre président algérien, d'intervenir auprès du Mali pour que le Mali retire sa plainte. Mais le Mali ne retirera pas sa plainte parce que nous devons savoir maintenant la vérité. Le monde entier doit savoir la vérité sur les massacres des Africains, qu'ils n'ont rien fait à l'Occident. Pour l'instant, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste, je signe, j'assume. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.